OK, on va regarder comment utiliser la commande réseau dans AutoCAD. Ici à l'écran, on a une salle de spectacle à gauche. On va essayer de la reproduire à droite. La commande réseau se trouve dans le menu modification de l'onglet début, ou dans le fond l'onglet modification du menu début. Aussi, vous avez différentes sortes de réseaux. Vous avez bien sûr le réseau rectangulaire qui est composé de colonnes et de rangées. Et vous avez aussi le réseau polaire qui, dans le fond, fait une rotation. Oups, je vais essayer de le faire apparaître. Et voilà, qui fait, dans le fond, qui fait une rotation d'un objet autour d'un point central, okay, d'un axe de rotation. Ici, on va essayer de reproduire tout ça. On a les dimensions, dans le fond. Entre chaque fauteuil, on a 24 plus le 2, c'est-à-dire on a 26 pouces entre chaque fauteuil. Et on a 40 pouces en Y, dans le fond. 26 en X, 40 en Y. Et on va venir faire copier le centre. Dans le fond, on va faire notre réseau rectangulaire. Ce qu'il nous demande, il nous demande bien sûr le choix des objets. On va venir sélectionner notre fauteuil. Et c'est là qu'apparaît le menu création de réseau, où est-ce qu'on a le nombre de colonnes, les lignes et les niveaux. Les niveaux, c'est pour les Z. Dans le fond, c'est le 3 dimensions. Ici, on n'en aura pas de besoin. Fait qu'ici, on a, dans le fond, 6 colonnes à 26 pouces entre chaque. OK? Ici, j'aurais pu mettre le total, avoir eu le total, exemple de 12 pieds qui est 144 pouces. Vous voyez qu'il est venu ajuster la distance entre chaque. Moi, j'ai les distances entre chaque élément, donc je le mets là et il vient tout simplement ajuster le total. Au niveau des rangées, bien sûr, j'ai 8 rangées avec une distance de 40 entre chaque. Et vous voyez qu'il vient toujours mettre le total. On va le laisser associatif. Oups, et voilà, pour qu'il nous mette les 8. On va venir cliquer ailleurs. On va le laisser associatif. Je vais vous montrer tantôt ce qu'est la différence entre associatif ou pas. On voit aussi qu'apparaît les poignées, les différentes poignées. Exemple, j'accepte et je reclique sur mon réseau et on voit que les poignées réapparaissent. OK? Le menu réseau réapparaît et les poignées apparaissent. C'est là que je pourrais tout simplement cliquer et venir modifier le réseau en changeant le nombre de quantités, la quantité d'objets, de rangées ou de colonnes. Même chose ici, les flèches, dans le fond, ça va changer l'espacement total. Fait que je pourrais diminuer, dans le fond, non, c'est vrai, ça c'est la hauteur totale, le nombre de rangées, ici le nombre de colonnes, et ici c'est la distance. On voit ici que c'est vraiment la distance. Fait qu'on peut venir modifier avec les poignées. C'est pas ça que je veux, je vais laisser notre réseau comme il était, je le mets bien. Fait qu'on est ici, on est correct. Ici, on a un autre réseau qui a été fait, qui a été rotationné d'environ 20 degrés. Je vais vous montrer comment décomposer un réseau. OK? C'est-à-dire, mon réseau est comme ça. Et je voudrais que ce soit tous des éléments séparés. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande décomposer. Je vais taper DE pour décomposer, qui se trouve à être ici aussi. Fait que décomposer. Et je vais décomposer mon réseau. Maintenant, ce que ça me donne, ça me donne des éléments qui sont complètement séparés. OK? Et maintenant, je vais venir refaire un réseau rectangulaire. Je vais sélectionner mes objets. Et voilà. Et je vais lui dire que je veux, bien sûr, une seule colonne ici. Et que je vais lui prendre 8 rangées à, encore une fois, 40. OK? C'est ici que je ne mettrai pas associatif. Pour montrer la différence, si je décoche associatif, oups, je ne le mettrai pas actif et que je fais fermer, ce que ça fait, c'est que ça me donne des éléments qui sont complètement séparés. Donc, au lieu de créer un réseau, il fait tout simplement recopier les éléments. Okay? La différence entre un réseau associatif et un réseau qui ne l'est pas, dans le fond. Fait que ça, c'est pour le rectangulaire. Maintenant, pour le polaire, ici, on va venir sélectionner le réseau polaire. On va sélectionner bien sûr encore une fois les objets. Et cette fois-ci, ce qu'il nous demande, c'est le point central.
OK, spécifier le point central du réseau. Et voilà. Et maintenant, ce qu'il nous demande, c'est le nombre d'éléments, le degré entre chaque ou bien sûr le total, et les rangées. Les rangées ici, je pourrais en mettre plusieurs. OK, on voit qu'il nous fait comme une forme d'étoile. Dans le cas qui nous concerne, j'en veux tout simplement un. Et je voudrais 4 éléments. Ou, exemple, j'en mettrais juste 3. Et voilà. Fait qu'ici, il nous en met juste 3, mais je pourrais changer peut-être le total ici pour mettre ça à, je ne sais pas, 135 degrés. Et on voit que entre le premier et le dernier élément, il y a 135 degrés, puis il vient nous mettre un élément entre les deux. Dans le fond, il vient se séparer. Et ici, je pourrais changer la direction pour aller une direction ou l'autre. OK. Ici, je pourrais enlever le pivotement des éléments. OK. Fait que vous voyez qu'il vient nous mettre une chaise. Il ne vient pas la mettre vraiment autour de la table. Ici, je vais en mettre 4. Je vais revenir à 4, 360. Et je vais lui faire, bien sûr, pivoter. Et voilà. La direction aussi n'a pas d'importance d'un bord ou de l'autre. Et je vais le laisser associatif. Tout simplement. Et on voit que j'ai un réseau qui est comme ça. Où est-ce que je pourrais changer la distance et ainsi de suite. Il nous reste le dernier. Ici, autour d'un hexagone, on peut faire un réseau polaire. Tout simplement, il s'agit tout simplement de trouver le centre de l'hexagone, du pentagone, excusez. Ici, on va se tracer une ligne qui va partir du milieu, aller à la pointe. Je vais refaire la même chose ici. Pour obtenir, dans le fond, à l'intersection des deux lignes, je vais avoir le centre de mon réseau polaire. Et je vais venir peut-être, au lieu d'aller ici, si je tape RE pour réseau, je sélectionne mon objet. Et ici, il vient nous le demander. Quel type de réseau on veut. Quand on passe par réseau, tout simplement, c'est un réseau, dans le fond, il va nous demander c'est quoi. Oups, j'ai fait rectangle, je me suis trompé. OK, CTRL Z, bien sûr. Je vais retourner ici pour montrer la différence. Polaire. Si on voit le nom de la commande dans le bas, c'est réseau polaire et non réseau. Fait que ici, je vais sélectionner mon objet, le point central qui est l'intersection. Je vais lui mettre 5 éléments. Et voilà, j'ai complété mon réseau. Les deux lignes de construction sont inutiles, je les efface. Et on voit maintenant que tout simplement pour compléter ma salle de spectacle, j'ai tout simplement à faire un miroir de mes chaises et mes tables par rapport, dans le fond, ici, au milieu de ma scène. Et voilà. J'ai complété ma salle de spectacle avec les réseaux. OK, on va regarder le dernier élément de la fonction réseau, c'est-à-dire ici, réseau le long d'une trajectoire. Okay? C'est-à-dire qu'on prend l'élément puis on lui fait suivre soit une courbe ou soit une spline ou ce qu'on veut. Ça doit être juste un élément par contre. Ici, on a, exemple, sur le devant de la scène, ça pourrait être des projecteurs ou dans le fond des projecteurs. On va ici, on va aller sélectionner réseau le long d'une trajectoire. On va aller sélectionner nos objets ou notre objet et on sélectionne la trajectoire. Ici, on voit qu'il vient nous en mettre une quantité. Ici, si on décoche ici, c'est qu'on vient lui dire la quantité qu'on veut. Exemple, on pourrait en mettre 20 ici. Et lui dire la distance entre chaque. Exemple, je pourrais mettre 10 pour 10 pouces. Et on voit qu'il vient nous changer ça. Fait que dans le fond, on a le nombre plus la distance. Bien sûr, il nous fait le total. Si on voudrait prendre la courbe au complet, il faudrait venir ici et lui dire de diviser en fonction du nombre ou diviser en fonction d'une mesure, ce qu'on vient de faire dans le fond. Ici, si on voudrait diviser en fonction du nombre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la courbe au complet, il élimine dans le fond, il ne tient pas compte de la mesure entre chaque, ni de la longueur totale, il vient juste mettre le nombre. Fait qu'ici, on pourrait mettre 6. Et voilà, il nous en met 6. On pourrait décider d'aligner ou non, bien sûr, comme les autres, les polaires ou les rectangulaires. Parfait.
Ici, ensuite, on a toujours l'associatif ou pas. On a bien sûr les lignes qui fonctionnent toujours. OK. Ici, par contre, si notre élément n'est pas au début de la ligne, ce qui peut arriver, exemple, on sélectionne le point, on sélectionne la ligne, on va en mettre, je vais garder quand même le nombre, je vais en mettre 6. On voit ici que l'élément n'est pas sur la ligne. Okay? C'est parce que lui, il part toujours du point de départ et ensuite, il vient positionner les éléments. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement changer le point de base et lui dire que le point de base, dans le fond, n'est plus là, mais ce point-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre le cercle, il va nous le ramener au point de départ et il va nous faire la courbe. OK? Bien sûr, on pourrait enlever l'associatif. Et ici, on a des éléments séparés. Ça fonctionne bien. OK, même l'orientation, ça fonctionne encore mieux quand on a un arc de cercle au lieu d'une spline. OK, ça c'est une spline, ça c'est une spline, puis ça c'est un arc de cercle. Et ça fonctionne beaucoup mieux, l'alignement, quand on a un arc de cercle. On voit qu'il est quand même mieux aligné que l'autre. OK, et ici, ça fonctionne de la même façon. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, le réseau selon une trajectoire.